Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, éclairagiste. Des ombres chinoises sur écran de tissu, aux sons et lumières sophistiqués des grands événements, en passant par l'habillage d'un spectacle de danse, d'une pièce de théâtre ou d'un concert, l'éclairagiste sait tout faire. Comme vous le lirez sur unicep.fr, sa palette est large et il sait l'utiliser pour créer l'univers qui correspond exactement aux intentions de l'artiste, du metteur en scène ou du chorégraphe. Plusieurs diplômes conduisent à ce métier à la fois artistique et technique, de Bac+2 à Bac+5. Julie, par exemple, que vous croiserez dans la vidéo en ligne sur lesmétiers.net, est diplômée de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon, qui propose un diplôme de concepteur de lumière de niveau Bac+5. Découvrez-le sur ensat.fr. Il existe aussi un DMA, un diplôme des métiers d'art, de niveau Bac+2, que l'on peut préparer par exemple à Nantes. Allez sur guisto.pays-de-la-Loire.e-lico.fr pour en savoir plus. Il y a enfin la formation en alternance du Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle de Bagnolet en région parisienne. Informez-vous sur cfpts.com. L'insertion sur le marché du travail est difficile. La plupart des éclairagistes sont des intermittents du spectacle et il faut avoir un solide carnet d'adresses. Vous trouverez quand même quelques offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, assurance chômage, ce qui va changer. À partir du 1er juillet prochain, les salariés qui perdent leur emploi seront soumis à de nouvelles règles en matière d'assurance chômage. Comme vous le lirez sur leparisien.fr, le montant et le mode de calcul des allocations chômage ne changent pas. Le principe un jour travaillé égale un jour indemnisé continue à s'appliquer dès lors que l'on a travaillé au moins 4 mois. Mais l'accord signé le 22 mars entre les partenaires sociaux prévoit l'entrée en vigueur d'un système de droits rechargeables. À chaque fois qu'il retravaille, un demandeur d'emploi accumule de nouveaux droits alors qu'auparavant il en perdait. L'objectif est d'inciter les chômeurs à reprendre un emploi et d'éviter à un chômeur en fin de droit de basculer dans le RSA. Ainsi, lorsqu'un demandeur d'emploi parviendra en fin de droit, son compte sera rechargé grâce aux nouveaux droits accumulés en retravaillant. Autres innovations de cet accord, dont vous trouverez le texte intégral sur unedic.fr, la possibilité de cumuler allocation chômage et activité réduite n'est plus limitée à 15 mois. Par ailleurs, les cadres ayant touché d'importantes indemnités de départ se verront appliquer une carence plus longue avant de pouvoir toucher leurs allocations, 180 jours au lieu de 75 actuellement, sauf en cas de licenciement économique. Pour les contrats rompus avant le 30 juin, les règles antérieures continueront de s'appliquer. Lire à ce sujet la fiche en ligne sur travail-emploi.gouv.fr. Agenda. La chasse au job d'été est ouverte. Si vous voulez travailler dans la région lyonnaise, courez au forum job d'été organisé après-demain, mercredi à Lyon. Toutes les infos sur Crige Rhône-Alpes. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, magasinier, préparateur de commandes. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ce pourrait être la devise du magasinier. Dans un entrepôt, un magasin ou un quai de chargement, il réceptionne les commandes, les stocks, les déstocks, les emballe et les expédie pour ravitailler les magasins ou les rayons. Mais suivez plutôt Wilfried dans la vidéo en ligne sur unicep.fr et lisez la fiche métier. S'il est titulaire du CACES, le certificat d'aptitude à la conduite d'engins de sécurité, il est également cariste et peut alors utiliser des chariots élévateurs et des transpalettes. Comme vous le verrez sur lesmétiers.net où vous croiserez Arnaud, le préparateur de commandes exerce un métier très voisin. Que ce soit dans l'industrie, le commerce, la grande distribution ou la logistique, ces métiers recrutent et les évolutions sont nombreuses. Surtout si on est titulaire d'un bac pro logistique. Suivez par exemple Alexandre, chef d'équipe magasinier, dans la vidéo en ligne sur webtv.pôle-emploi.fr. Vous dénicherez d'ailleurs beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Pour vous informer sur le bac pro logistique, ouvrez greta37.com. L'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, propose pour sa part un titre de préparateur de commandes en entrepôt avec une formation en 3 mois et demi, accessible au niveau d'une classe de 4e. Vous en saurez plus sur afpa.fr. Mode d'emploi, utilisez les réseaux sociaux. Via
Viadeo, LinkedIn, Twitter, Facebook sont-ils plus efficaces que Pôle emploi? Les recruteurs utilisent-ils les réseaux sociaux pour recruter? La réponse diffère selon les sources. Oui à 50% selon Capital.fr. Pas tant que ça, affirme l'Express.fr, selon lequel 21% seulement y ont recours. Selon les nombreux articles en ligne sur ces deux sites, l'efficacité des réseaux sociaux pour trouver un emploi dépend en fait de la manière dont on s'en sert. Réseauter est un art qui a ses règles. Il faut d'abord bien renseigner ses profils en utilisant les bons mots-clés pour faciliter votre référencement. Il faut augmenter sa visibilité en participant à des forums dans ses domaines d'expertise. Il faut créer un blog, l'alimenter régulièrement et surveiller son image numérique grâce à des alertes. Enfin, il faut cibler les réseaux les mieux adaptés à votre domaine professionnel. Le tableau en ligne sur Capital.fr vous y aidera. Selon jcomjeune.com, il faut commencer tôt avant même d'avoir terminé vos études. N'oubliez pas Twitter pour suivre les bonnes personnes et les pages Facebook des entreprises où il ne faut pas hésiter à poser des questions sur la société et sur le processus de recrutement. Et s'il faut en croire les témoignages en ligne sur ce site, ça marche. Agenda. Auxiliaire de vie, aide ménagère, assistante maternelle, soutien scolaire, les métiers des services à la personne recrutent et se professionnalisent. Pour les découvrir et rencontrer des employeurs, ne manquez pas le forum recrutement des services à la personne. Il a lieu demain à Lyon. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, inspecteur bancaire. Tenue des comptes, respect de la réglementation, des règles de sécurité, des procédures informatiques, de la stratégie commerciale, détection des risques. L'inspecteur bancaire épluche tout, comme vous le lirez sur unicef.fr et sur lesmétiers.net, où vous suivrez Marianne dans sa mission. Ce détective de la banque est le garant de la régularité des opérations menées par une agence bancaire, un service ou une filiale. Il observe, diagnostique et conseille. Il épluche tous les documents, s'entretient avec le personnel et rédige un rapport avec des préconisations. Vous dénicherez une fiche métier très détaillée sur annuaire-métier.cadre.apec.fr. Le poste est souvent proposé à des professionnels expérimentés, parfois sur concours, qui peuvent alors suivre une formation à l'Institut technique de banque à découvrir sur cfpb.fr. Certaines banques préfèrent recruter directement de jeunes diplômés de niveau Bac+5, Master 2, école de commerce, école d'ingénieur, Master Pro, Institut d'études politiques, spécialité économie et finance. Les cursus les plus demandés sont listés sur onicep.fr. Il y a par exemple le Master 2 Banque et Finance, parcours entreprise et banque de l'Université de Lyon 2 à découvrir sur univ-lyon2.fr. Mode d'emploi spécial jeune, où mènent les études de psychologie. La filière des études de psychologie a la réputation d'être très encombrée et de fait, un étudiant sur deux abandonne dans les premiers mois, rappelle l'étudiant.fr qui propose un copieux dossier sur la question avec des témoignages. Beaucoup d'étudiants ignorent en effet qu'en première année, ils auront de nombreux cours de biologie, maths et statistiques. Un profil scientifique est donc recommandé. Au niveau de la licence, il y a peu de débouchés dans les métiers directement liés à la psychologie, mais ce diplôme constitue une bonne base pour préparer les concours des études paramédicales et des carrières sociales. D'autres débouchés existent dans la fonction publique notamment. Explorez l'excellent dossier en ligne sur univ-rennes2.fr pour en savoir plus. Si vous voulez obtenir le titre de psychologue, il faudra décrocher un diplôme d'État ou poursuivre jusqu'en Master 2, en sachant que là aussi, il y a embouteillage, en particulier en psychologie clinique. Suivez le conseil de étudespsychologie.com et choisissez une spécialité moins demandée, comme la psychologie sociale ou la psychologie cognitive par exemple. Enfin, sachez qu'il existe également une filière privée proposant des diplômes reconnus, comme celui de l'Institut de psychologie et de sociologie appliquée, rattaché à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Il y a aussi le diplôme de l'école de psychologues praticiens, rattaché à l'Institut catholique de Paris avec une antenne à Lyon. Découvrez-les sur uco.fr et sur psycho-prat.fr. Agenda.
Les besoins augmentent dans les métiers de la santé et de l'industrie de la santé. Pour faire connaître les métiers et les carrières de ces secteurs, Pôle emploi organise 2 forums de recrutement demain et après-demain à Lille. Toutes les infos sur travaillerdans-la-santé.fr. Bon, retrouvez cette émission. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, professeur de mathématiques. Géométrie, trigonométrie, calcul, analyse, algèbre n'ont pas de secret pour lui. Mais encore faut-il transmettre ses connaissances à des collégiens et des lycéens qui sont parfois enthousiastes, mais parfois réfractaires. Une mission qui n'est pas facile, tant les maths sont une matière redoutée et plus abstraite que les autres. Comme vous le verrez sur onicep.fr, le prof de maths doit donc déployer des trésors d'énergie, de patience et de pédagogie. Bon à savoir, les jeunes semblent peu attirés par l'enseignement des matières scientifiques et les départs en retraite sont nombreux. Il y a donc des places à prendre. Le chemin à suivre pour devenir prof de maths est le même que pour les autres enseignants du second degré. Une licence de maths suivie d'un master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. En master 1, il faudra passer un concours, le CAPES pour l'enseignement public, le CAFEP pour le privé et terminer son M2 en alternance dans une ESPE, une école supérieure de professorat et de l'éducation. Les ESPE ont remplacé les fameux IUFM et il y en a une par académie. Vous saurez tout sur le master et les ESPE sur espe.education.fr. Pour connaître les dates des concours, les conditions d'admission et les épreuves, ouvrez education.gouv.fr. C'est aussi sur ce site que vous découvrirez les emplois d'avenir professeurs. Ils permettent à de jeunes boursiers de moins de 26 ans, en licence 2 ou 3 ou en master, de devenir professeurs tout en étant accompagnés, formés et rémunérés grâce à un emploi à temps partiel. Création d'activité, mode d'emploi, ouvrir une sandwicherie. Marché porteur, ticket d'entrée moins cher que dans la restauration classique, horaire moins contraignant, diplôme facultatif, les bonnes raisons ne manquent pas pour ouvrir une sandwicherie. Ouvrir-une-sandwicherie.fr les a listées pour vous. Et en plus, pas besoin d'être un cordon bleu, ce qui ne dispense pas bien sûr d'avoir un bon concept, bien adapté à la clientèle, de bons produits, un bon emplacement et de soigner la déco. Vous dénicherez sur ce site beaucoup de conseils et d'informations pour avancer dans votre réflexion. Pour connaître l'état du marché et les chiffres du secteur, allez sur je-suis-entrepreneur.fr. Pour en savoir plus sur les formalités d'ouverture et les formations obligatoires, notamment en matière d'hygiène, sur les différentes licences, explorez assistant-juridique.fr. Pour une présentation plus détaillée, utilisez l'excellent apce.com. Enfin, vous retrouverez les étapes clés de la création d'une sandwicherie sur pôle-emploi.fr. Agenda. Pour faire découvrir les métiers d'un secteur qui embauche, l'industrie, le train de la Nouvelle-France industrielle, parcourt l'Hexagone du nord au sud et d'est en ouest jusqu'au 26 avril. Demandez le programme sur tnfi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, assistante maternelle. Accueillir les enfants, assurer leur bien-être, participer à leur éveil, rassurer les parents, telle est la mission de l'assistante maternelle. Mais observez et écoutez plutôt Anissé et Aline dans les vidéos en ligne sur onicep.fr et sur lesmétiers.net. Aimer les enfants est indispensable, mais cela ne suffit pas. Les nounous doivent suivre une formation de 60 heures avant de pouvoir ouvrir leurs portes aux tout petits et 60 heures de formation supplémentaire dans les 2 ans pour conserver leur agrément. Mais la première étape sera justement d'obtenir ce fameux agrément. Il faut le demander auprès du conseil général de votre département. Prévoyez une visite médicale et la visite d'une puéricultrice à votre domicile pour vérifier que votre vie familiale, votre logement, vos qualités et compétences sont adaptés aux besoins des enfants. Ces critères sont définis par un référentiel national d'agrément fixé par décret dont vous trouverez le texte sur assistante-maternelle.biz. La décision est en principe rendue dans les 3 mois. Les modalités de votre exercice, vos horaires,
horaires, votre rémunération, doivent faire l'objet d'un contrat en bonne et due forme. Vous trouverez sur ce site et sur devenir-assistante-maternelle.fr toutes les informations à ce sujet, avec le texte de la convention collective et une présentation des feuilles de paye. Vous dénicherez des offres sur Indeed.fr et sur JobEnfance.com. Mode d'emploi, travailler à Berlin. La capitale réunifiée de l'Allemagne est une ville vibrillonnante, cosmopolite, marquée par l'histoire, créative, ouverte à l'innovation et où le coût de la vie est encore raisonnable. Autant d'atouts pour attirer les jeunes Européens. Avant de boucler vos valises, ouvrez connexion-emploi.com consacré à l'emploi franco-allemand. Vous y trouverez une foule d'articles, de conseils et de liens sur les possibilités d'emploi, les salaires, le droit du travail et sur la vie à Berlin. Téléchargez le guide de l'emploi en Allemagne. Pensez aux réseaux sociaux très utilisés en Allemagne pour trouver un job. Vous dénicherez des offres, des tuyaux et des contacts sur la page Facebook de connexion-emploi.com. Explorez aussi xing.com, très présent outre-Rhin. Ne négligez pas les blogs de francophones comme le très sympathique rainbow-berlin.com. Vous ferez une belle moisson d'informations économiques sur berlin.de. Téléchargez notamment la brochure Berlin aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire à l'agence allemande pour l'emploi et allez sur son site arbeitsagentur.de pour y trouver des offres. Enfin, écumez jobinberlin.com, un site dédié à l'emploi francophone. Agenda. Si vous êtes en situation de handicap et que vous êtes à la recherche d'un emploi dans le sud-ouest, ne manquez pas le salon Recruteur Emploi Handicap. Il se tiendra le 24 avril à Bordeaux. Toutes les infos sur jobekia.com. Bon, retrouvez cette